votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit glorifié parce que nous sommes en train de continuer ce que nous sommes en train de faire. Cette fois-ci encore, c'est dans le cadre des fils des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parachever l'élément, le deuxième élément de la construction de la maison de Dieu. Autrement, le deuxième élément de la doctrine de Christ, parce que nous avions dit que cette doctrine qui est l'enseignement de Christ, et ce par rapport à la définition de la doctrine au niveau, dans un sens général. Si je peux rafraîchir la mémoire des uns et des autres, nous disons et nous avons dit que l'enseignement de Christ, c'est aussi sa doctrine. Dans ce sens-là, ça veut dire la totalité de l'enseignement de Christ. Là, nous avions eu ça dans le livre de Matthieu, où nous avons vu le premier discours de Jésus, et à la fin de ce discours, le peuple qui l'avait entendu criera, l'esprit, disons, qui criera que la foule fut frappée de sa doctrine, simplement parce que il enseignait non pas comme leurs scribes ceux que Jésus avait rencontrés. C'est Matthieu chapitre 7 verset 28 et 29. C'est aussi cette définition qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 13 comme étant le discours de Jésus, l'enseignement de Jésus, la prêche de Jésus ou le discours de Jésus. C'est ça, ce que nous appelons dans un sens large, ce que nous appelons la doctrine de Jésus-Christ. Mais dans un sens restreint, la doctrine prend le sens d'un des aspects de ce même enseignement ou de cette même doctrine. Et là, nous parlons de l'aspect doctrinal. Ce sont les deux sens qui nous révèlent ce que c'est que la doctrine. Et ici, nous sommes dans le sens général où nous étions en train de dire que dans ce sens général, la doctrine ou l'enseignement ou le discours de Christ
a deux grandes parties, c'est-à-dire l'évangile éternel a deux grandes parties. La première partie de cet enseignement, c'est simplement la partie élémentaire, la première partie, ou les éléments de la doctrine de Christ. Et la seconde partie s'appelle perfection d'après Hébreux chapitre 6. C'est là où nous sommes. Et je vais relire ça pour prendre la fin de ce deuxième élément. Si il y aura le temps, nous entrerons dans le troisième élément. Et nous lisons le chapitre 6, verset 1-2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, ou les éléments de la doctrine de Christ, tendant à ce qui est parfait, c'est un mouvement des éléments à la perfection, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'était le premier élément du fondement. Le premier élément du fondement, c'est cela. De la foi en Dieu, c'est le second élément dans lequel nous sommes. Et de la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement dernier, du jugement éternel. Voilà les 6 choses que nous sommes en train principalement d'exposer comme étant les pierres de fondation de l'enseignement de Christ. Et par rapport à la foi en Dieu, nous avions dit qu'il fallait faire d'abord d'emblée différence entre la croyance simple et la foi. Et nous avons dit que la foi n'est pas, on ne peut pas avoir foi en toutes choses. Ça, c'est une simple croyance. Et la croyance ne sauve pas. Mais la foi, qui a une direction et une orientation, c'est pourquoi nous avons dit que dans la foi, nous avons des nuances à faire. La foi innée, la foi qui vient de ce qu'on entend. Et puis, nous avions conclu que cette foi-là devait imputer à justice, parce que c'est la confiance. Et la foi, c'est envers Dieu. Nous avions résumé la foi en un signe que Abraham avait l'habitude de faire lorsqu'il était en face de la voix de Dieu ou de la parole de Dieu, du parler du Seigneur. Abraham tombait face contre terre. Nous avions dit que cette position-là qui donne l'image de la position de l'arc, et peut aussi être traduit comme étant, n'est-ce pas, la position de l'arc ou la distance de l'arc. C'est que nous pourrons également voir au niveau, n'est-ce pas, de Agar, qui en ce temps, au moment où son fils devait mourir, alors que la cruche qu'il avait avec l'eau que Abraham lui avait confiée, en la chassant, en la renvoyant avec son fils, la cruche avait tari. Et l'enfant devait mourir pour manifester que son fils devait mourir et qu'il ne voulait pas voir comment son fils se rendait. Alors elle s'est éloignée à une distance de l'arc. De la même manière que Jésus, en son temps, à Gethsemane, il a fait le même mouvement. Il a laissé les siens et puis il est allé à une distance de l'arc ou à une distance du jet d'une pierre. Cela est un mystère pour parler de l'arc. L'arc qui
à la vérité veut également parler de la bouche du signe de l'alliance, parce que l'arc est un signe de l'alliance en rapport avec Genèse chapitre 9, où le Seigneur avait fait paraître les signes de l'alliance par rapport à Noé comme étant l'arc. Et il appelait ce mystère est grand, et il veut simplement dire aussi que c'est le parler de Dieu. Parce que l'arc, d'après Jérémie 9, c'est aussi la bouche. C'est pourquoi dans le cantique de l'arc, plutôt dans l'un des cantiques, je peux retrouver ce cantique, si ce n'est pas le cantique de l'arc lui-même. Le cantique de l'arc est au niveau de 1 Samuel, chapitre 1er. Il est le cantique de l'arc parce que il chante la mort. Il chante la mort de Saül et de son fils Jonathan. Donc c'est le cantique de l'arc. Mais lorsque j'ai évoqué Jérémie 9, 1 Samuel 1, 18 parle du cantique de l'arc. Voilà. C'est aussi, ça c'est le cantique d'Anne. Lorsque Anne a aussi chanté, il a dit, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Quand il dit ça, il parle de l'arrogance de l'ennemi. Et il voit que le Seigneur est celui qui, d'après Psaume 101, doit fermer la bouche, n'est-ce pas, des arrogants. Des arrogants. Et c'est pour dire que, parlant de la bouche ou de l'arc, il veut donc signifier que la parole, c'est elle qui révèle la foi. Parce que nous avions aussi dit que la foi se révèle. Donc, nous avons parlé de la croyance, nous avons parlé de la foi qui est innée, pour dire que celui qui doit, c'est celui en qui la foi doit se révéler, il doit être celui-là qui déjà a reçu, n'est-ce pas, la foi dès la fondation du monde. La foi qui est une prédisposition à recevoir la foi. Nous l'avons vu chez Rahab, la prostituée, qui était prédisposée à recevoir, n'est-ce pas, les espions. Nous l'avons vu chez la veuve de Sarepta, qui était prête, qui avait l'huile et la farine, alors que c'est ce que Élie venait pour lui donner. Nous l'avons vu chez la femme cananéenne
qui a été appelé chêne, mais qui a manifesté la foi, qui a pu étonner Jésus lui-même en son temps. Nous l'avons vu également chez le centenier romain. Donc tout cela résume cette foi-là. Et non seulement ça, nous avons vu, alors la foi qui vient de ce qu'on entend, mais nous avions dit que et la foi innée, et la foi qui vient de ce qu'on entend, c'est la même chose. Il y a un soubassement. Ce soubassement, nous l'avons trouvé dans Jacques chapitre 1, verset 20. Verset 20 ou 22, il faut que je vérifie encore ça. Alors, c'est comme ça que, en parlant, nous nous sommes dit, la foi marche avec la grâce. C'est Jacques 1, combien? C'est Jacques 1, 21. C'est pas 20, c'est 21. Ok. Voilà, disons que lorsque Paul a commencé à prêcher sur la foi, en disant que c'était une révélation, il a dit que la loi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi. Mais la loi disait que celui qui fournira ses efforts pour pratiquer vivra par elle. Mais la foi veut simplement que l'homme s'identifie dans la parole et croit que ce que la parole dit est vrai. C'est pourquoi on a dit, il y a quelque chose qui se passe avec toujours Jacques qui dit que Abraham put être justifié par les œuvres, alors que nous le disons que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi au moyen de la grâce. Et là, nous disons que c'est pour exclure l'effort, les œuvres. Mais le langage de notre frère ici, dans Jacques chapitre 2, il dit par exemple au verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Est-ce que l'homme peut-il être justifié par les œuvres? Non. Mais ici, c'est l'œuvre de la foi lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. C'est là où nous disons que le signe qu'Abraham avait demandé était important, parce que la foi elle-même marche avec les signes. C'est là où on a parlé de la foi morte. Voilà ce que nous avions oublié de dire. La foi passée et la foi morte. La foi innée, la foi qui vient de ce qu'on entend, et la foi morte. Il y a une foi morte qui est cadavre. Alors, lorsque la foi ne produit pas les œuvres, c'est que cette foi n'existe pas, elle est morte. C'est là où nous devons situer maintenant ce que nous avons de dire ici et que nous posons au niveau de 1 Pierre. Nous basons ça dans le livre de Pierre. Oh. Ce deuxième épître de Pierre plutôt, chapitre 1er, on va nous lire le verset 3, 4 et 5. Tu peux même aller jusqu'à la fin de cette phrase-là, jusqu'à 7. 3 à 7. Comme sa divinité puissante en nous, sa divine puissance, comme sa divinité puissante en nous, nous est lié régissé
sa divine puissante, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assignent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de la même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Quand si ces choses sont pour vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisis ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est avec, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tu peux t'arrêter là. J'ai fait lire tout ça pour avoir la pensée, mais le point capital se trouve au niveau de verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Donc on doit ajouter à la foi la vertu. Donc j'avais évoqué cette écriture aussi pour démontrer que la foi, c'est la sémence. C'est elle qui commence. Mais ici, nous tirons l'expression « faites tous vos efforts ». Alors que Romains, chapitre 11, le verset 6, on peut le lire. Romains 6, 11. Ainsi, vous-même regardez comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne. Non. Ainsi, Romains 11, 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est qu'une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, cette écriture, apparemment, s'oppose à l'autre. Parce qu'on dit de faire l'effort. Alors que, à la vérité, lorsque on fournit l'effort, la loi, la procédure de la loi avait exigé que l'homme fournisse ses efforts pour accomplir la loi. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, l'homme ne pouvait pas parvenir. Il ne pouvait pas parvenir. C'est ce que je vais démontrer ici dans une des paraboles, la parabole d'un père qui prend soin de ses fils, où on a vu dans Luc chapitre 11, nous voyons que il est donné que le Père, Jésus qui dit, qui donc de vous, un père qui peut donner à son fils, suivez-moi bien parce que je vais insinuer quelque chose, je ne parle pas de cette parabole mais je vais prendre quelque chose pour expliquer
ce qui se passe par rapport à la loi et à la grâce. Jésus dit, est-ce que vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 11. Le verset 11. Luc 11, 11. Oui. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Quel est parmi vous, ce père-là? Ce père-là existe. Y a-t-il ce père-là? Parce que Jésus est clair, il dit parmi vous, il y a un père à qui le fils demande du pain, mais qui ne donne pas la pierre. Il ne parle pas encore de lui. Il parle d'abord d'un père parmi nous. Et puis il dit encore, continue. D'abord ce père-là, quand le fils a demandé la pierre, le père avait donné quand le fils avait demandé le pain, selon l'écriture là, le père avait donné la pierre? Oui. Continue. Vous avez donné deux réponses. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et s'il lui a donné? Au lieu d'un poisson. Continue. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Maintenant, le verset 13, conclusion. Si donc les méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Maintenant, avec cette conclusion, les méchants, les pères méchants qui est parmi nous, ont-ils donné à leur fils de la pierre à la place du pain, de scorpion à la place de l'œuf, ou du serpent à la place du poisson, ou pas? Parce qu'il a dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ont-ils donné de bonnes choses ou de mauvaises choses? C'est une question. Nous tous nous sommes devant l'écriture. Moi je dirais que oui, il les a donné de mauvaises choses. Le Père étant que la loi. Il a donné les mauvaises choses. À ses enfants. Mais tu ne vois pas que tu t'opposes à Jésus. Parce que Jésus a dit, vous savez donner de bonnes choses. Toi tu dis, il a donné de mauvaises choses. Tu t'opposes à Jésus. Parce que l'Écriture dit, s'il y a épée ou Galate, que je les ai donné la loi pour qu'ils ne soient pas sauvés avec, je pense, mais on doit vérifier l'Écriture là. Mais comment tu vas interpréter cette écriture de Jésus qui dit, le méchant a donné de bonnes choses à ses enfants? Quels sont ces méchants? Parce que ce sont ici il y a deux pères. Il y a un père qui est parmi vous, parmi les disciples, parce qu'ils étaient devant les disciples. Il dit, quel est le père, quel est parmi vous, parmi les hommes? Ça c'est Jésus qui est à côté. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnerait à son fils la pierre lorsque le fils demande le pain, ou qui donnerait le scorpion lorsque le fils demandera l'œuf, ou qui donnerait, n'est-ce pas, le serpent lorsque le fils demandera le poisson? Quel est ce père là? Après il conclut, il dit, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos fils. Donc si tu dis que les méchants là ont donné de mauvaises choses, tu t'es opposé à Jésus, alors il faut expliquer cette écriture. Mais Jésus a dit, les méchants, là, les pères méchants, ont donné de bonnes choses à leurs fils. Et il a comparé ces méchants
au Père Céleste. Et le Père Céleste lui donne seulement le Saint-Esprit. Bien que, si vous lisez le même texte dans Matthieu, il vous dira que le Saint-Esprit là, ce sont les bonnes choses que le Père lui aussi donne. Le Père aussi donne des bonnes choses. Mais les méchants, les pères méchants aussi ont donné des bonnes choses. C'est ça le problème. Qu'est-ce que les pères méchants ont donné? Les pères méchants, parce que si vous êtes dans Luc chapitre 11 au verset 1er, d'abord les disciples eux-mêmes ont fait une séparation entre Jésus, le camp de Jésus et le camp de Jean-Baptiste. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples comment prier. Donc Jean avait appris à ses disciples. C'est toute une équipe. Et il dit, nous aussi, nous voulons que toi qui es aussi notre maître, tu nous apprennes à prier. Donc il y a déjà deux équipes dès le début. Alors la première équipe, c'était l'équipe de Jean-Baptiste avec ces gens. Qui est Jean-Baptiste? Dans la prophétie, Jean-Baptiste, c'est Moïse. Et Jésus est venu comme le maître de la grâce. Donc nous disons que avec Jean, chapitre 1er, verset 17, Moïse a amené la loi et Jésus a amené la grâce et la vérité. Donc, je vais dire ici que il faut que tu rectifies. Les pères méchants ont donné de bonnes choses à leurs enfants. Mais ces pères méchants, c'est qui? Et ces bonnes choses, ces choses qu'ils ont données, ce sont les choses qui leur furent demandées. Donc, les enfants de ces temps-là ont demandé du pain. Alors, on doit voir si les enfants de ce temps-là, comment et quand ils ont demandé du pain, ils ont eu le désir du poisson et ils ont aussi eu le désir de l'œuf. Bien entendu que Matthieu 7 simplifie ça. Il dit seulement que les enfants ont demandé le pain et le poisson, il s'arrête. Il n'a pas parlé de l'œuf. Est-ce que Matthieu a parlé autrement que Luc? Non, ils ont dit la même chose. Ce n'est pas notre sujet, mais ce que je suis en train de poursuivre, c'est que si nous situons, parce que je le déclare, et c'est la vérité, que les pères méchants là, il s'agit de Moïse. Moïse, dans un côté, dans un sens, il est aussi méchant. Tout comme dans un autre sens, il n'est pas méchant, il est bon. Mais la méchanceté de Moïse, c'est son égoïsme. Il a été égoïste. Et je considère Genèse 38 qui couronne l'égoïsme de Moïse, qui est interprété ou qui est répété dans Ésaïe chapitre 59 et qui déclare que il y a un temps où l'Éternel a fait que sa main soit trop courte pour ne pas sauver. Donc tout le temps où le salut n'était pas venu, Dieu avait écourté sa main pour qu'il n'y ait pas de salut. Et c'est le temps de Moïse. Voilà, Moïse méchant parce qu'il fut égoïste. Et de l'autre côté, dans Genèse 38, il prend le nom de Onan. Onan a également refusé de déposer sa semence en tant que mari. Il a refusé de la déposer, dont la femme qui lui a été échue, la femme de son frère. Simplement parce que il a trouvé que dès qu'il fait enfanter cette femme, l'enfant là ne portera pas son nom, le nom d'Onan. Il doit porter le nom de son grand frère qui était mort sans laisser des enfants, c'est-à-dire Er.
Alors il a dit, niet, je ne lui fais pas enfanter. C'est expressement qu'il a fait. Voilà l'égoïsme. Et Deutéronome chapitre 15 confirme ça, que c'est le refus de donner. Mais Deutéronome enrichit ça pour dire que le refus de donner s'appelle aussi donner à regret. Celui qui refuse de donner, en réalité il donne, mais il donne en regrettant. Et lorsqu'on donne en regrettant, cela équivaut à ne pas donner. Et voilà qui nous montre que oui, Moïse, en son temps, tu peux dire qu'il a refusé de donner, mais il faut dire qu'il a donné. Il a donné. Est-ce que Moïse avait donné? Paul confirme que c'était de bonnes choses. De bonnes choses. Parce que la problématique, c'est que comment Moïse peut-il donner de bonnes choses à ses fils? Mais nous voyons que aucun de ses fils n'est sauvé. Mais comment les bonnes choses n'ont pas pu sauver? C'est Paul qui, recevant la révélation, il démontre ça dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons prendre le verset 11-12. Nous commençons par le verset 10 jusqu'au verset 13. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Voilà la confusion. Le commandement était destiné à donner la vie. Et le commandement ici, c'est la loi. Et dans les termes de Luc ou dans les termes de l'autre, on parle du pain, du poisson et de l'œuf. Tout ça, ça forme la loi. Et au temps du Seigneur, on pourra ici aussi en parler en détail. Mais il dit, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion. Quelle occasion? L'occasion de la loi, de la présentation de la loi. Comment la loi fut présentée? La loi fut présentée comme un œuf. Comme un œuf. Comme ce qui se passe dans Ésaïe 59. Dans Ésaïe 59, on démontre, verset 1er, la main de l'Éternel est courte. Elle ne sauve pas. Et il continue, et il dit, ces gens-là, ils couvrent les œufs des basiliques. Et ces œufs de basilic n'ont pas à confondre avec les œufs d'oiseaux qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 22 verset 6. Ce sont deux temps différents. Mais ici, dans Ésaïe 59, il s'agit, n'est-ce pas, de œufs de basilic qui doivent être couvés. Couvés, vous comprenez, non? C'est comme la poule, oui, lorsqu'elle s'assoit. En fait, ce que les communs des mortels ne peuvent pas voir directement, c'est que ce que la poule fait là, c'est une préparation, c'est l'œuvre d'Acer. Le cuisinier, il prépare, parce que ce que la poule fait là, c'est que la poule chauffe les œufs. Donc c'est la chaleur là qui entre dans les œufs et qui les prépare, qui fait que la cuisson arrive jusqu'au terme. Et quand ça arrive au terme, ça se casse de soi-même et une vipère sort. D'après Ésaïe 59. Cette vipère-là n'est pas Satan. La vipère qui sort de l'œuf là, c'est pas Satan. Cette vipère-là, c'est le Christ lui-même, Jésus. C'est Dan. Mais si vous prenez cet œuf-là, avant que l'œuf ne clore de soi-même pour que les serpents ne sortent, si vous prenez l'œuf-là, vous mangez ça, vous mourrez.
Vous comprenez? C'est un problème de temps, de cuisson. Cette affaire, on le voit dans 1 Samuel chapitre 1er et 2. Les fils d'Éli, les sacrificateurs. Alors qu'on cuissait les sacrifices qui étaient là, et venaient précipitamment avant que la cuisson n'arrive à son terme, ils piquaient des morceaux qu'ils voulaient avec une fourchette à 3 dents. Ils allaient manger ça et c'est ce qui les rendait odieux à la vue de l'Éternel. Le fruit de cela, ce sont des mauvaises œuvres. C'est ce qui est aussi écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 pour montrer que avec ça, il meurt. Il meurt. Cela est comparé à la toile d'araignée. À la toile d'araignée qui fait que leurs œuvres soient toujours des œuvres mauvaises, des œuvres d'iniquité. Cela veut dire quoi? Paul a aussi explicité ça très bien avec le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. Je vais voir si c'est cela. On n'a pas terminé de l'autre côté, mais j'insinue cela pour clarifier un peu en passant le ministère de la mort et de la vie. C'est chapitre 3 verset 6. C'est chapitre 3, non pas chapitre 2, chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quel esprit? Saint-Esprit. Donc, vous trouvez que l'écriture est composée de la lettre plus l'esprit de la lettre. Lorsque vous embrassez la lettre vous tue. Mais lorsque vous distillez l'esprit qui sort de la lettre là, vous avez la vie. Et c'est quelle vie? C'est la vie éternelle. C'est pour dire que, à la vérité, et le pain, et le poisson, et l'œuf, lorsque vous les mangez au temps convenable, vous avez le Saint-Esprit. Vous aurez le Saint-Esprit. Mais si vous vous précipitez comme les autres, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous achevons Romains 7 pour dire que ce que Moïse avait donné n'était pas de mauvaises choses. Parce qu'il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson ou de la viande et de l'œuf. Vous voyez? Et simplement, ce sont eux qui se sont précipités, comme l'homme de Dieu va l'expliquer ici, mais à la vérité, ces choses-là n'étaient pas mauvaises choses. C'est ce qu'il continue à dire ici. Car le péché saisissant l'occasion, mais séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Première affirmation. Deuxième affirmation. Et le commandement est saint. Juste et bon. Voilà. Moïse leur avait donné le commandement, n'est-ce pas? C'était bon ou mauvais? C'était bon, d'après cette écriture. C'était même juste. C'était même saint. La loi est sainte. Les psaumes, les prophètes, c'est saint. C'est juste. C'est bon. Mais la question qu'on s'est posée ici est résolue toujours ici. Ce qui est bon, il réfléchit comme nous. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Voilà ce que Paul dit. Le bon vient, s'il trouve le péché là, il doit révéler le péché. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris ici. Quand les gens font l'hypocrisie, ils se tuent eux-mêmes. Lorsque la parole vient, elle doit révéler ton péché. Et s'il y a le péché, parle de ça. Et ça va passer parce que c'est cette même prêche-là qui vient condamner le péché en soi.
en le révélant et en le chassant. Mais lorsque vous camouflez ça, c'est que vous êtes en train d'élever la méchanceté chez vous et c'est vous-même qui vous conduisez ou vous induisez en erreur. Donc, cette ouverture nous montre que la loi n'est pas mauvaise, la loi est une bonne chose. Mais les temps où la loi était fait que les hommes qui l'avaient reçue, puisqu'ils n'avaient pas de foi, la loi est allée révéler le péché qui était en eux. Et c'est comme ça que ils se sont trouvés dans la mort. Dans l'autre côté, c'est que ils n'ont pas attendu que le plus proche parent soit là, parce qu'il devait être couvert. Couvert, nous sommes sauvés ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Et effectivement aussi, le péché se révèle à nous, mais dans la grâce, lui-même récupère ça. Il récupère ça et puis il anéantit ça. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas un plus proche parent. Quand le péché se révèle, le péché doit tuer. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous disions que Moïse, d'après la parabole de ces trois demandes, Moïse a donné de bonnes choses à ses fils. C'est un mauvais père, mais qui a donné de bonnes choses à ceux qui lui avaient demandé. Et ensuite aussi, le Père Céleste, lui également, il donne de bonnes choses. Mais les bonnes choses que le Père Céleste donne, c'est le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit. Et donc, ça, ce n'est pas un ajout. Matthieu dit, vous, mauvais que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos fils. À combien plus forte raison, notre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les demandent? Donc, Matthieu appelle le Saint-Esprit, Luc appelle ça Saint-Esprit, mais Matthieu appelle ça les bonnes choses. Donc, le Saint-Esprit, ce sont les bonnes choses. C'est pour dire que le Saint-Esprit était caché aussi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Le Saint-Esprit n'était pas ailleurs pour aller le chercher à Mangengengue ou à Luzizila ou dans une chambre fermée. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce sont les démons qui vont vous répondre. Le Saint-Esprit est caché ici dans les Saintes Écritures. La loi, les psaumes et les prophètes marchaient avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Ça s'appelle l'esprit de la lettre. Amen. Donc, pour dire que ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre, qui sont en même temps la révélation, mais aussi la base aussi de la doctrine, pour bien vivre la parole de Dieu. Il faut savoir la place de la loi, les psaumes et les prophètes. Très important. Donc, cela nous fait retourner dans nos deux versets contradictoires. Le premier, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous venons déjà de le lire ici. Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Cependant, Jacques soutient 1 Pierre. Soutient 1 Pierre et 2 Pierre plutôt chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er a dit quoi? Nous le répétons.
le verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. C'est comme si chacun devra fournir ses efforts. C'est comme si dans la grâce, on dit que non, faites des efforts. Or, les efforts, c'est Moïse qui avait enseigné les efforts. Il dit, c'est lui qui pratiquera. C'est-à-dire celui qui fournira les efforts pour pratiquer, vivra. Ça, c'est la procédure de la loi. Mais la procédure de la grâce, c'est pas ça. La grâce ne dit pas, fournissez les efforts. La grâce dit seulement, croyez seulement. Mais Pierre dit, faites tous vos efforts. Il vient bouleverser les choses. Il est soutenu par Jacques. Jacques qui dit, frère Jacques qui dit, voilà, verset 24 amplifie ce que l'homme de Dieu a voulu dire dans le verset 21. Et donc je lis le verset 21 et j'ajoute le verset 24 de Jacques chapitre 2, verset 21 d'abord, qui déclare, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Cependant, l'homme de Dieu Paul a dit de l'autre côté que, or, il a dit de l'autre côté, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Mais ici il dit, Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la grâce, la foi seulement. Vous comprenez ça? C'est une contradiction apparente. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Or, c'est par la foi seulement. Et par la foi seulement, maintenant, Jacques voulait interposer ce que lui-même appelait la foi morte. Parce que l'aventurier dira, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est pour vous tromper. C'est comme les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les mukuna, les mutombo, tout ça. Les gens qui n'ont pas écouté la voix de Dieu mais qui disent que j'ai la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend n'est pas seulement la parole de Dieu mais la parole de Christ. Christ, nous voyons déjà la traversée du Jourdain. Nous voyons déjà Éphésiens chapitre 4, 11. Le loin de l'Éternel. Donc, c'est donc pour dire que les gens qui n'ont pas écouté la parole, ce qu'ils ont là, ça s'appelle la croyance. Et avec la croyance, le miracle peut être fait. Parce que quelqu'un qui croit à un magicien, il verra le miracle se faire. Si vous croyez au Dieu de votre village, vous verrez votre Dieu l'agir. Si vous vous imaginez un Dieu quelconque, vous le verrez parfois agir. Ce sont les démons qui viennent vous aider. Mais le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, lui exige à ce que vous ayez écouté sa parole, c'est-à-dire sa voix. Parce que la parole de Christ, c'est la voix de Dieu lui-même. La parole de Christ, c'est dans la nouvelle alliance où personne ne peut enseigner l'autre. C'est Dieu seul qui enseigne. C'est Dieu là, c'est Christ.
Donc c'est pour dire que, alors, nous disons, quel est donc cet effort que l'on doit fournir dans la grâce? Parce que nous devons dire amen à tout ça. Que le souci de Jacques, ce n'était pas le souci de dire que il faut retourner à Moïse pour faire n'importe quoi, fournir l'effort, faire le pompage. Non, ça aboutit à rien. Ne fabriquez même pas les œuvres. N'ayez même pas les œuvres des Nicolaïtes. C'est là où nous posons ces choses, pour faire comprendre aux hommes, aux enfants de Dieu que vous devez discerner les choses. Je peux venir là, je commence à te donner des choses simplement pour que je te trompe que je suis bon. Il faut que ce que j'ai fait soit poussé par le Saint-Esprit, par la parole. Les bonnes œuvres, ça doit être les bonnes œuvres issues de la parole. C'est pourquoi j'ai crié là une fois. Ce n'est pas parce qu'on va visiter les gens à l'hôpital que vous serez sauvés. Il y a des questions qui étaient venues. Cela veut seulement dire que il y a des gens qui font ces bonnes œuvres comme les catholiques. Vous avez des bonnes œuvres dépassant les catholiques. Le frère ici qui est à l'hôpital, le frère qui est à l'hôpital ici avec l'enfant qui a fait la crise ici, ils ont fait presque 3 semaines à l'hôpital. On avait déjà dégagé l'enfant. Est-ce que nous lui avons donné de l'argent pour sortir? Mais ici c'était catholique. On a avancé un rien et là on a refusé ça là-bas. Oui. Mais si c'est catholique, c'était automatique. D'ailleurs, on vous aurait envoyé dans leur hôpital. Si on sait que vous êtes misérable, démunis. Ce sont des gens qui ont des écoles. Et les écoles les plus non seulement reconnues, mais les plus sérieuses, qui ont le plus d'éducation, de formation, ce sont les écoles catholiques. Nous tous ici, nous avons joui des écoles catholiques pour que nous soyons un peu ce que nous sommes. Ah ouais? Oui. Donc les écoles catholiques. Mais je vais vous révéler ce qui se passe dans les écoles catholiques. Vous voyez Mosengo, l'école Mosengo ici. C'est une école d'élite. À Mosengo, si tu as 55%, tu as échoué. Si tu as 55%, tu as échoué. Il faut avoir 60%. 70%. Là, les enfants commencent par des 90%, 80%. Et puis vous verrez, même quelqu'un qui est au niveau même de 40e personne, avec 78 ou 80%. Vous voyez, c'est une école d'élite, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Les catholiques, le catholicisme, c'est la base de la diabolicité dans le monde. Le siège, le trône du diable. Vous savez ce qu'ils font en faisant ça? Ils recrutent les génies du monde. Vous verrez, dans une école telle que celle-là, les enfants qui seront des lauréats, on va leur accorder des bourses. C'est catholique qui va les supporter. Il va les supporter, il va les amener dans leurs universités. Dans les grandes universités. Les universités aussi sont les meilleures universités du monde. Quand on vous amène là-bas, c'est là où on va commencer à vous initier. On va vous laver le cerveau. On va vous initier. Vous trouverez quelqu'un qui est grand professeur. Il n'est pas
grand professeur en vin. Non, il est quelque part dans un loge. Il est initié à quelque chose. Il veut récupérer toute l'intelligence de la terre. Et ce sont des gens, comme Mosengo lui-même, c'est un homme très intelligent. Et leurs intelligences, ce sont les intelligences d'ailleurs de leur village. Vers qui Inongo. Moi je vais de ce côté, bien que je n'ai pas atterri sur Inongo. Mais à Inongo, les gens sont reconnus. L'intelligence qui est là-bas, c'est l'intelligence coutumière. C'est leur fétiche, c'est le fétiche de l'intelligence. Ce sont des génies en intelligence. Mais quand les catholiques les récupèrent, ils les récupèrent pour travailler avec eux. Vous pensez que non, les écoles catholiques, très bien, très bien. Non, c'est bon. Parce que ce sont des gens qui font. Et puis vous verrez que nos enfants, même s'ils sont génies, à cause de nos prières, ils ne seront pas au top vraiment au numéro 1. Jésus fera qu'on ne puisse pas les repêcher. Ils vont manifester leur génie. Ils seront là, ils auront beaucoup de points, ils vont épater. Mais pour atteindre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle lauréats, non, ils ne seront pas. Il dit les sommets des montagnes. Le sommet là, non. Dieu lui-même va faire qu'il soit un peu moyen. Juste pour qu'ils ne partent pas dans leur sélection. Et ce sont les illuminés, les illuminatis. Ce sont ces gens-là qui sont casés et ce sont les dirigeants du monde. On les case partout dans le monde. Ce sont eux-mêmes là qui les casent partout dans le monde. Qui les casent partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose de très clair. Donc, pour dire que je suis obligé de m'arrêter là, parce que pour le temps, je dis, vous allez me rappeler, de toute façon, c'est le numéro 49. Si vous me rappelez 49, je peux retourner un peu pour voir. Afin que nous puissions voir là où nous sommes arrêtés, afin de montrer, je n'ai pas voulu aller vite là, parce que je suis en train de montrer l'effort dans la grâce. L'effort dans la grâce. Et j'ai parlé, j'ai insinué le souci de Jacques. Jacques n'enfreint pas la doctrine. Non, c'est un grand doctrinaire, Jacques. Il sait que dans la grâce, on ne va pas fournir les efforts, non. Mais il veut parler, il veut s'opposer à la foi morte qui manque les œuvres et par là s'opposer aux fausses œuvres de la loi. Aux œuvres de la loi ou les œuvres personnelles des efforts privés et aux œuvres des Nicolaïtes qui est une doctrine qui veut braver l'église de Jésus-Christ, mais qui ne saura pas. Parce que tous les saints, vous devez être vigilants et savoir, lorsque on vous apporte quelque chose, on veut vous flatter, que vous sachiez pourquoi on vous flatte. Et pour découvrir ça, vous trouverez que la personne qui vous flatte, il vous amène dans le mal. Il vous amène un peu à enfreindre une partie de la doctrine. C'est clair. Vous devez les ramasser et comprendre que soit ce sont des faux apôtres, soit ce sont des faux frères, soit peut-être ce sont des ignorants également. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter là-bas et que le Seigneur bénisse la suite de ces choses et qu'il aide aussi aux absents d'être là la prochaine fois pour avancer ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.